Bonjour, je suis Claudia du blog yogapassion.fr. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo de la rubrique Je dis-moi tout sur le yoga, dans laquelle chaque jeudi, je réponds à toutes vos questions sur le yoga, le bien-être et la méditation. Aujourd'hui, je réponds à la question de Chloé qui me demande combien de fois par semaine faut-il pratiquer le yoga? Alors je dirais qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question puisqu'il n'y a pas de fréquence idéale ou déterminée à l'avance pour le yoga. Je répondrai simplement pratiquez le yoga dès que vous en avez besoin, dès que vous le pouvez et le plus souvent possible. En effet, mieux vaut pratiquer 5 minutes par jour en réalisant une ou deux postures ou un peu de méditation que de pratiquer 2 heures une fois par mois. Et chaque posture de yoga, qu'elle dure 5 minutes ou 60 minutes, vous apportera un réel bien-être. L'important, c'est surtout de réserver une place au yoga dans votre emploi du temps. Même si vous êtes très occupé, vous pouvez réussir à faire du yoga une de vos priorités. Et pour que votre pratique reste un plaisir, l'idéal, c'est de l'adapter en fonction de votre emploi du temps et de votre forme du moment. L'idée, c'est surtout de réussir à pratiquer régulièrement et avec constance parce que c'est comme ça que vous allez réussir à ressentir tous les effets positifs du yoga. Ça va vous aider à diminuer votre stress, à améliorer votre souplesse, à renforcer votre corps, à augmenter votre énergie, à avoir une meilleure confiance en vous, etc. etc. Donc plus vous pratiquerez le yoga et mieux vous vous sentirez. Bien sûr, il ne faut pas tomber non plus dans un excès où vous allez pratiquer le yoga de façon beaucoup trop intensive et où vous risquez de vous faire mal. Vous allez aussi, si vous faites ça, vous épuiser physiquement et nerveusement, donc c'est pas du tout l'idée. Il faut pratiquer le yoga comme vous en avez besoin, ni trop ni trop peu. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus vous culpabiliser si vous n'arrivez pas à pratiquer autant que vous le souhaiteriez. Personne ne va vous taper sur les doigts si vous faites une pause dans votre pratique pendant quelques temps parce qu'on a tous et toutes des vies bien remplies et parfois on a des contraintes horaires ou même une petite baisse de régime. Donc vous faites ce que vous pouvez et justement dans les moments de pause dans votre pratique, vous allez sans doute ressentir que ça vous manque, que vous avez envie de retourner sur votre tapis et vous allez pouvoir retrouver aussi plus de plaisir dans le yoga. Et quand vous remontez enfin sur votre tapis, même après une pause, il va toujours vous accueillir comme vous êtes, sans vous juger, comme le ferait un ami fidèle à qui vous pourriez parler. Enfin, je vous conseillerais de varier votre pratique pour garder de la joie et de l'enthousiasme au quotidien. Donc vous pouvez combiner plusieurs façons différentes de pratiquer. Vous pouvez pratiquer en studio, vous pouvez participer à des ateliers, à des retraites de yoga ou même à des festivals. Et aussi, vous pouvez développer votre propre pratique du yoga de façon autonome. Donc ça va vraiment vous aider à garder de la constance. Vous pouvez pratiquer partout où vous êtes, que ce soit chez vous, en vacances, même au travail. Et essayer de vivre le yoga plutôt que de simplement le pratiquer. Donc ça, ce sera mon dernier conseil pour aujourd'hui. C'est-à-dire pratiquer le yoga au sens large du terme. Donc pas seulement des postures ou tel exercice de respiration. Essayez plutôt d'amener votre pratique du yoga en dehors de votre tapis. Du coup, vous arrivez à vivre yoga, vous n'êtes pas seulement dans des postures. Et là, vous pouvez commencer à intégrer les principes de vie du yoga dans votre quotidien. Je pense notamment au yama et au niyama. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite de profiter de chacune de vos pratiques, de tous les bienfaits du yoga dans votre vie. Maintenant, je fais appel à vous pour me poser vos questions. N'hésitez pas à me les envoyer par mail. Toutes vos questions sur le yoga, le bien-être, la méditation. Vous m'envoyez simplement un mail sur claudia@yogapassion.fr et peut-être que la semaine prochaine, ce sera votre question qui sera à l'honneur dans la rubrique. Voilà, je vous dis à très vite sur mon blog. Au revoir.